Bonjour, bonjour. Alors, je commence ce vlog. Voilà, je vais laisser sécher mon impair. Je commence ce vlog un peu en deuxième partie de matinée pour moi. En tout cas pour, je pense, toutes les mamans qui sont dans mon cas. En gros, j'ai déjà fait une première partie de matinée, mais encore une fois, hein, comme toutes les mamans, on s'est occupé de Stan. Heureusement, j'ai un mari qui m'aide beaucoup. On s'est occupé de Stan, il s'est réveillé à 7h30. Nous, on essaie en général de se préparer avant. Ce qu'on a réussi à faire, je ne mets jamais de rouge à lèvres quand j'emmène Stan chez la nounou parce que j'aime beaucoup lui faire des bisous avant de partir. En gros, aujourd'hui c'est pour moi une journée de reprise. Hier c'était une journée de je range tout, je range les valises après 4 semaines de vadrouille, je m'occupe de l'appartement, etc. Malheureusement aujourd'hui il fait très très moche. C'est une journée de reprise et de rentrée et j'ai pas franchement envie de travailler. Donc pour me motiver, déjà je vais prendre un petit déjeuner, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc je vais prendre un petit déjeuner. Je vais regarder des vidéos sur YouTube qui m'inspirent, de femmes qui ont leurs propres entreprises, qui documentent leur journée, et en général ça a tendance à me donner une certaine motivation et une certaine structure. Ensuite je vais faire une liste des choses que je dois faire et établir mes priorités en fonction des deadlines que j'ai qui me sont imposées. On est fin août. Fin août pour un auto-entrepreneur ça veut dire facturation, ça veut dire clôture des derniers projets, mais ça veut aussi dire qu'il faut être dans les starting blocks pour avoir tout de prêt pour lancer les nouveaux projets qui vont avoir lieu donc au mois de septembre, donc le mois juste après. Donc voilà ce que je vais faire, mais je pense que d'abord j'ai besoin d'une grosse dose d'inspiration parce que vraiment le temps joue sur mon moral. Ça a toujours été le cas. Je suis pas au top. J'ai mis une chemise qu'il va falloir que je repasse parce que ce soir je suis en live sur Facebook et clairement je peux pas dans ces conditions, elle est toute froissée, etc. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vais les faire, je vais essayer de vous emmener un maximum avec moi. J'aurais pu commencer ce vlog avec la préparation le matin, etc. Mais c'était trop le rush, c'était trop le speed. J'ai aussi besoin de 15-30 minutes le matin où je suis seule dans la salle de bain. Ça me permet de me vider l'esprit, de réfléchir à ce que je dois faire, à mes projets, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas emmené avec moi. Mais voilà, donc je vous emmène avec moi. Je pense que ça va pas être très excitant, mais je vais essayer. Normalement j'avais un shooting photo en intérieur cet après-midi pour une des marques avec lesquelles je travaille. Mais la lumière a l'air assez grise et basse et pas franchement inspirante. Donc je vais essayer de mettre ça dans mes priorités de la journée mais de l'après-midi. Avec un peu de chance on aura des éclaircies et puis sinon je le ferai demain. Voilà, dans tous les cas j'ai de quoi m'occuper jusqu'à la fin de la semaine. Donc on se retrouve très très vite. Je vais prendre mon petit déjeuner et on se retrouve probablement quand je serai en train de faire ma liste. À très vite. Et voilà, je pense que j'ai fait la liste de tout ce que j'ai à faire. Alors évidemment sur les 3 prochains jours, il me reste donc à prioriser tout ça en fonction du temps que j'ai et des deadlines que j'ai. Je vais m'occuper de tout ça. J'essaierai de filmer les backstage de mes shootings photos, par exemple quand je prends des photos pour une marque avec laquelle je travaille. Si j'arrive à filmer le behind the scene, comment j'arrive à me débrouiller seule avec un trépied, une télécommande, peut-être que ça peut être sympa. Alors, en éditant mes précédents vlogs, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de et de voilà, bref. Donc je vais essayer de m'améliorer. C'est aussi un très très bon exercice oral, un très très bon exercice. Ça c'est aussi une partie que je vais couper. C'est un très très bon exercice de se regarder même si c'est désagréable, c'est pas forcément très agréable. Et ça va me permettre de travailler dessus, de travailler sur ces petits défauts d'élocution. Je m'y perds ce matin. Donc j'allais dire bref, donc voilà, en gros tout ce que je déteste. On se retrouve très très vite.
J'ai édité les 2 vlogs de vacances que je tenais vraiment à finir d'éditer cette semaine. J'ai fait ce que j'avais à faire au niveau boulot, j'ai fait une petite partie de ce que j'avais à faire au niveau boulot, j'ai eu les validations que j'attendais, donc ça c'est parfait. Il est 14 h, la journée a déjà bien filé. J'ai eu un petit souci avec YouTube, évidemment je suis pas encore habituée donc c'est pas grave, je vais m'y habituer. En gros on était au bord de la piscine, on écoutait Shawn Mendes à fond les ballons et j'ai filmé, je sais pas, peut-être, franchement je sais pas combien de secondes, j'ai filmé Stan en train de prendre son goûter sur cette chanson. Il y avait, je sais, franchement moins de 30 secondes de clip. Bref, YouTube m'a envoyé une réclamation, j'ai dû faire les modifications nécessaires parce que je veux surtout pas prendre un avertissement, même si c'était un avertissement qui a priori ne mettait pas ma chaîne en danger, je préfère quand même prendre toutes les précautions. Donc j'ai fait les modifs, j'ai réuploadé la vidéo, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Donc comme je te disais, il est 14 h, je vais aller me faire une petite assiette, je sais pas ce que je vais manger, tiens je vais aller voir tout de suite. J'étais en train de regarder en fond les Real Housewives de Miami, je me doutais que la franchise avait forcément fait quelque chose sur ça, mais j'avais pas encore regardé. J'avoue, j'avais pas réussi à me pencher dedans très sérieusement. Pour le repas de ce midi, tout le monde se souvient de mon fail d'hier. Donc j'ai fait du riz pour Stan, du riz, attends, je vais essayer de te poser là. J'ai fait du riz aux épinards à la crème pour Stan. Et ça a été un échec. Il a détesté ça et moi je déteste jeter. Donc je pense que je vais faire ce petit reste. Après tout, du riz, des épinards et de la crème, ça ne peut pas être mauvais. Pendant que je suis dans la cuisine, je voulais vous parler de quelque chose. Ça fait quelques mois que je souffre d'acné. Ça a commencé au confinement. Alors c'est de l'acné franchement modéré, léger. Des petits boutons mais qui sont quand même réguliers. J'ai pensé que c'était le confinement. J'ai changé de routine de soins. Je suis passée à des soins qui sont naturels. Et j'en suis très contente. Simplement, malgré les soins naturels, j'avais l'impression que en fonction de ce que je mangeais, de la nourriture, etc., c'était vraiment flagrant et plus visible. J'ai traqué un peu ce que je mangeais et je me suis rendu compte que le pain, et pas ce que je mets sur le pain mais vraiment le pain, donc le gluten. En fait, pour la petite anecdote, avec Stan on avait pris pour habitude en juin-juillet d'aller chercher du pain pour le donner, pour nous bien sûr, mais aussi pour le donner aux pigeons le soir en rentrant. Donc on allait chercher une baguette de pain et j'avoue moi le pain blanc avec beaucoup de mie, je peux pas m'en passer, j'en suis dingue, enfin je peux pas m'en passer, si je peux m'en passer, mais quand il est là je suis tellement gourmande que je suis capable de dégommer la moitié de la baguette. Et le lendemain c'était toujours une catastrophe, des boutons. J'ai pas fait le rapprochement tout de suite et surtout je me voyais mal dire à Stanou bah non on va arrêter d'aller acheter du pain parce qu'en plus quand il est là maman elle sait pas s'arrêter, donc bref j'ai arrêté de manger quand même ce pain, on a continué à aller en acheter, on a donné un petit peu aux pigeons et surtout le pain rassis on l'a donné le lendemain aux pigeons plutôt que de le manger immédiatement. Tout ça pour dire que j'ai décidé de prendre soin de ma peau et je me souvenais que quand j'étais ado j'avais des petits boutons et je prenais de l'ortie pensée sauvage et de la bardane je crois ou un truc comme ça, un mélange comme ça. J'ai trouvé ça sur Amazon, tac tac, donc il y en a un pensée sauvage, j'ai pas trouvé et ça c'est la bardane bio. J'aurais aimé trouver un mélange mais soit c'était cher, soit c'était pénible. J'avais testé ceux de... je me souviens plus, Florence Nature, qui n'avait pas eu un grand impact sur ma peau, donc j'ai pas racheté. J'ai racheté ça, c'était pas cher, très franchement, sans grand espoir. Et au final, franchement, je sais pas si ça se voit. Alors bien sûr, j'ai des petites marques, mais ma peau ne fait plus ce qu'elle faisait. Donc je suis très contente, je vais continuer. C'est en tout et pour tout 2 à 3 comprimés par jour, donc ça fait 6 comprimés par jour. J'en prends 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Je vais les prendre, je vais continuer à les prendre. J'imagine que dans les commentaires vous allez me parler de M Skincare, etc. J'ai aussi le Pure Glow que j'ai utilisé pendant des mois et qui a l'air d'être mais vraiment exceptionnel sur une tonne de filles et de femmes. J'ai l'impression que sur moi il est pas... Enfin c'était pas... Les compléments alimentaires qui sont à l'intérieur, les actifs, ne sont pas en tout cas ce qu'il fallait à ma peau pour me permettre de régler mes problèmes. C'est pour ça que je me suis tournée vers cela. Donc je voulais vous en parler parce que si vous aussi vous souffrez... Alors c'est
je peux pas appeler ça de l'acné d'adulte parce que l'acné d'adulte normalement ce sont des kystes hormonaux hyper douloureux et là en l'occurrence c'est pas le cas. Alors c'est douloureux quand t'as 10 petits boutons qui te font tout le menton. Évidemment le port du masque n'aide pas, ça c'est sûr, donc j'essaie vraiment de faire très attention. Je prends vraiment soin de ma peau, je vous emmènerai dans une prochaine vidéo dans une routine soins, salle de bain, etc. pour vous montrer comment je prends soin de ma peau et quel type d'acide je mets le soir sur mon visage. Mais en attendant le temps passe, je file manger et je vais continuer à faire toutes les choses qui sont programmées sur ma liste. Je vais essayer d'en accomplir au moins 50%. Je viens de changer de top parce que l'idée c'est de coller ce petit lézard dans mon dos et c'est là où tu te dis que tout seul c'est galère, qu'on soit bien d'accord. Comment est-ce que c'est le plus facile? Oh là là, j'espère qu'il va être bien collé. De toute manière, est-ce que j'ai le choix et surtout est-ce que je vais réussir à le décoller? Parce qu'en fait c'est quand même assez fragile. Et pour l'anecdote, donc ce top c'est le top avec lequel j'ai pris un coup de soleil. Donc si j'ai des démarcations et que j'ai pas envie de faire trop de Photoshop, je pense que il va tomber pile poil forcément aux endroits où j'ai eu le coup de soleil. C'est hyper dur à mettre tout seul. Oh, je ne vois rien. C'est hyper dur les gars. Si je fais ça... Est-ce que c'est à minima centré? Bon. Maintenant, j'ai plus qu'à aller installer mon trépied, ma lumière, mon téléphone et mon retardateur. Oui, I can do it. Bon, évidemment, ma coiffure, ça sera de dos, donc a priori, c'est pas grave. Et je photoshopperai mes cheveux si c'est nécessaire. Du coup, vu que tout est installé, je me demande si je vais pas me changer et essayer un autre bijou en sachant que faut que ce soit un truc facile à poser. Oh, je sais. C'est mon deuxième look. Je crois que ce qui a été le plus difficile finalement, ça a été... J'ai réussi à décoller celui de mon dos. Ce qui a été le plus difficile, ça a été de faire les nœuds sur ce top en espérant que les bijoux se voient. Alors je vais vous montrer, j'ai fait mon shooting photo donc forcément il y a plein de photos, parce qu'il faut trouver celle que je vais préférer. Je les enregistre au fur et à mesure dans l'album favori et en fait voilà, j'ai ce genre de photos, évidemment le focus étant le bijou, ce genre de photos. Ça, enfin, franchement, ça j'adore. Dommage que la plume se soit mal pliée, mais bon. Là, ce sont les fameuses hirondelles que j'ai galéré à shooter. Ça, je pense que ce sera la photo pour la marque. Et ça, voilà, avec le fameux. Donc, il faut juste que sur Photoshop, je cache mes pinces. Donc, je suis assez contente du résultat. J'espère que la marque sera contente aussi parce que forcément je dois tout lui faire valider. C'est 2 heures de shoot, ensuite à peu près 2 heures de... comment on appelle ça? De Photoshop, enfin d'édit. Et ensuite forcément il faut que je les programme pour les semaines à venir quoi. Donc je vais tout ranger, je vais envoyer les photos non retouchées à la marque, quelques-unes en tout cas pour leur donner un aperçu. Je pense qu'il sera l'heure d'aller rechercher Stanou et ça c'est chouette. Je suis rarement en retard pour aller chercher Stanou, mais alors là je crois que je bats des records. Mais en fait j'ai vraiment beaucoup bossé.
Il est 45, elle habite à 5 minutes. Le temps qu'elle me fasse un débrief, je pense que ça va aller. Ce soir je bosse, j'ai trop faim, j'ai à peine mangé, je m'assois, tant pis. Ce soir je bosse à 21h. Je fais un live donc j'ai intérêt à avoir un max d'énergie. Je me suis pas économisée comme je l'espérais, c'est pas grave. Je me suis encore changée parce qu'en fait j'avais enfilé un des tops du shooting. Tiens, je vais aller dans la salle là. Un des tops du shooting pour aller chercher Stan. Mais en fait sans soutien-gorge, avec un petit Stanou, je pense que je prends beaucoup de risques. Sur ce, je file le chercher. Je sais pas si j'aurai le temps de revlogger ce soir. Donc c'est peut-être la fin. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir j'avais pas du tout envie de bosser. Mais le fait de vous emmener avec moi dans mes journées, même si ça me rajoute vachement de taf parce qu'après je dois tout éditer pour pouvoir vous le proposer, etc. Ça me motive d'une force. Je sais pas si vous regardez les Real Housewives of Beverly Hills, mais il y a Teddy Mellencamp qui est accountability coach ou comme quelque chose comme ça. En gros, c'est un coach à qui tu dois rendre des comptes. Bah voilà, ma chaîne YouTube, c'est vous à qui je dois rendre des comptes. Et du coup, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je me dépêche. On dirait que j'ai vraiment envie de courir dans la rue, donc je me dépêche. Je cours chercher Stanou, je ne pense pas filmer parce qu'hier c'était l'enfer pour filmer, pour le ramener ici. J'espère qu'il va être très sage. On verra ça tout à l'heure. A très vite. Il est 21h30. J'ai fini mon live pour la marque de bijoux pour laquelle je travaille. Donc là, il me reste à prendre ma douche, à manger. Je pense qu'on va manger hyper léger. Stan est endormi donc je fais pas trop de bruit. Je suis dégoûtée parce que vous voyez ce bordel dans la vidéo, tant pis. Donc je vais aller je vais ranger mon bordel. Peut-être que je vais commencer par ça. Ranger mon bordel. Je pense que je termine ce vlog maintenant. On se retrouvera pas ce soir. Je vais aller dans la salle de bain. Je vais faire très vite parce que j'ai pas envie de me coucher très tard. Et on se dit à très très bientôt.